Cette dernière année, vous l'avez sûrement vu, il y a eu énormément de nouveautés, des nouveaux boîtiers dans tous les sens, le R5, le R6, l'A7S III, les drones, n'en parlons pas, il y a eu énormément de nouveautés aussi. J'ai moi-même été un peu victime de toutes ces nouveautés parce que depuis l'année dernière, mon matos a pas mal changé, il a pas mal évolué. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aider à vous y retrouver un petit peu. Je vais pas vous présenter tout mon matos photo et vidéo, je vais plutôt me focaliser sur les essentiels, sur ce que j'ai dans mon sac photo et que je prends avec moi sur tous mes tournages. Donc prenez votre petit café, mettez-vous bien dans votre canapé, c'est parti pour cette vidéo. Donc voici la bête, le sac photo, le Lowepro ProTactic 450. Lui, il n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est toujours le même. Ça fait d'ailleurs 2 ou 3 ans que je l'ai et je trouve qu'il vieillit pas. Pour moi, il fait vraiment le taf. Il a tout ce dont j'ai besoin et surtout, bah voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, que j'utilise quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Et il a pas un pet, franchement, il est vraiment solide. Il a des petites attaches ici pour pouvoir mettre un drone, un trépied, quelque chose de plus encombrant. Il a des poches un peu partout. Il s'ouvre de l'intérieur pour un peu plus de sécurité. Voilà, pour moi, il fait vraiment le taf. C'est pour ça que j'ai pas encore évolué, j'ai pas changé de sac. Voilà, je vais pas m'étaler dessus. Je vais plutôt l'ouvrir parce que qu'on se dise, c'est ça qui nous intéresse. Hop. Donc voici globalement comment j'organise mon sac sur quasiment tous mes tournages. Rien de bien compliqué, hein. Je vais tout de suite commencer par vous présenter le boîtier que j'utilise cette année en 2021 parce que c'est l'une des grosses nouveautés pour moi. J'ai pris le Sony A7S III, donc c'est pas du tout celui-là, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo aujourd'hui. J'ai pris ce boîtier pour plusieurs raisons, notamment donc l'autofocus. Il a un autofocus incroyable que je suis en train d'utiliser aujourd'hui pour cette vidéo d'ailleurs. L'autofocus arrive à traquer les yeux, du coup il fait le focus vraiment sur les yeux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc c'est très pratique par exemple pour ce type de vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Là j'ai pas de souci à me faire par rapport à l'autofocus, je sais qu'il fait un bon taf. Je l'ai pris aussi forcément pour l'écran inclinable qu'on attendait tous chez Sony, donc ça c'est une grosse nouveauté et je suis vraiment content d'enfin pouvoir avoir cet écran inclinable qui me permet de pouvoir avoir des prises plus créatives, de pouvoir mettre mon boîtier dans des endroits un peu improbables. Et la dernière grosse nouveauté, et c'est la dernière raison pour laquelle j'ai pris la 7S III, c'est le 422 10 bits, c'est la profondeur des couleurs. Il y a un nouveau profil d'image, le S Cinetone, je vais pas m'étaler là-dedans, mais la colorimétrie est beaucoup plus facile à faire en post-production, on est beaucoup plus libre. C'était un peu les inconvénients sur les autres boîtiers Sony, c'est le traitement des couleurs, c'est la reproduction des couleurs. Et aujourd'hui, avec la 7S III, on n'a plus à se soucier de ça. Donc voilà, c'est les 3 raisons pour lesquelles j'ai pris ce boîtier. Je suis vraiment content de cet achat. C'est sûr que c'est du budget, mais voilà. Pour moi, en tant que vidéaste pro, c'était vraiment logique que je passe là-dessus. L'autre boîtier que j'ai, du coup, c'est mon ancien. C'est l'A7 III. Et lui, je vais vraiment le garder. Je trouve ça important d'avoir 2 boîtiers. Par exemple, moi, je fais beaucoup d'interviews pour mes projets pro. Et du coup, c'est très souvent que je suis amené à avoir 2 caméras, une sur chaque personne. L'A7 III, du coup, je pense que vous connaissez tous, mais c'est l'un des meilleurs boîtiers Sony. C'est un boîtier pro, c'est un full frame. Donc forcément, il y a un petit billet quand même à mettre pour se procurer un A7 III. Mais en termes de polyvalence, donc photo et vidéo, si vous faites vraiment les deux, je vous recommande encore l'A7 III en 2021. Il est vraiment incroyable. J'ai aussi gardé l'A7S II. Lui, c'est mon premier boîtier Sony que j'ai eu. Il fait vraiment le taf aussi, mais surtout en vidéo. En photo, c'est un peu moins ça. Je pense que je vais pas tarder à m'en séparer parce que ça me sert à rien d'avoir 3 boîtiers. C'est important d'avoir 2 boîtiers pour moi, surtout si vous êtes pro. Par exemple, si vous filmez un mariage, moi je prends toujours 2 boîtiers avec moi au cas où il y en a un des 2 qui surchauffe ou qui tombe en panne. C'est vraiment important d'avoir un backup. Mais voilà, 3 boîtiers, bon, on va peut-être pas abuser non plus. Je pense que je vais m'en séparer très rapidement. Au niveau des objectifs, là ils n'ont pas changé depuis l'année dernière, c'est toujours les 3 mêmes et c'est mes 3 préférés. Je les prends sur chacun de mes tournages. Le premier c'est le 16-35 f2.8 G Master, donc ça c'est top vraiment pour du grand angle, pour filmer par exemple des vidéos YouTube. Il y a un angle qui est vraiment intéressant, ça défend pas du tout sur les côtés. C'est un objectif hyper polyvalent dont je me sers très souvent. Celui dont je me sers le plus souvent, c'est celui dans lequel vous êtes maintenant, c'est le 24-70 f2.8 G Master. Pour moi c'est l'objectif polyvalent et on me pose des fois la question de quel objectif je prendrais si je pouvais en choisir qu'un seul, et ben ce serait celui-là, ce serait le 24-70 f2.8 G Master. On peut tout faire avec celui-là, des prises larges, des prises très serrées pour avoir du flou d'arrière-plan. À l'heure d'aujourd'hui, je pourrais vraiment pas m'en passer, donc voilà, ce serait celui-là que je garderais. Et le troisième objectif que j'ai, c'est le 70-200 f4 stabilisé, donc G Master aussi. Ça c'est incroyable, par exemple pour faire des vidéos événementielles, pour filmer les gens, pour filmer des émotions, des expressions de visage, pour les mariages aussi, c'est incroyable. En termes de photos, ça permet d'avoir une compression qui est ouf. C'est un objectif, encore une fois, polyvalent. Donc voilà, avec ces 3 objectifs, je peux couvrir de 16 mm en grand angle jusqu'à 200. Je peux tout faire. Ça m'a mis quand même un peu de temps pour voilà, trouver des objectifs qui font le taf et qui me suffisent
Il y a des centaines d'objectifs qui existent et c'est hyper difficile de trouver les objectifs qu'il nous faut. J'avoue que pour mes utilisations, j'adore les objectifs zoom. Je suis pas forcément fan des focales fixes. C'est juste ma façon de faire, hein. C'est mon opinion. Tout le monde n'aime pas forcément les objectifs zoom, mais je trouve que c'est très pratique d'en avoir un pour faire du run and gun. Si on est en train de filmer un événement ou filmer n'importe quelle vidéo d'ailleurs, on a envie d'être à 16, on peut passer à 35 juste en tournant l'objectif. On n'a pas forcément de changer d'objectif pour passer sur une autre focale fixe. Donc voilà, je trouve ça pratique. C'est les 3 objectifs que j'utilise. On passe à la suite. Au niveau du drone, moi je suis encore sur le bon vieux Mavic 2 Pro. Je le connais par cœur, il fait vraiment le taf pour moi. Et je le garde surtout parce qu'il a un capteur Hasselblad d'1 pouce, donc la qualité d'image est incroyable. Voilà, aujourd'hui il y a d'autres drones qui ont un capteur performant comme celui-là. Par exemple le R2S. Je suis habitué à voler cette bête. Je suis vraiment content des images que j'ai avec, donc c'est pour cette raison que je le garde. Ça, c'est sûrement l'objet que j'utilise le plus. Je pensais pas m'en servir autant, mais c'est un tout petit panneau LED Aperture. Donc ça, c'est un petit panneau LED qui vous permet d'éclairer ce que vous voulez. Ça peut vous éclairer vous, ça peut éclairer un objet. On peut changer la balance des blancs, on peut changer l'intensité. C'est hyper puissant et c'est vraiment tout petit. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. C'est très pratique. Encore une fois, la lumière, je vais pas vous le répéter, c'est l'aspect le plus important d'une belle vidéo. Donc c'est très pratique d'avoir ça dans son sac photo et ça prend pas du tout de place. Donc ça, je le garde tout le temps avec moi. Un autre objet que j'ai tout le temps avec moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le GAF, c'est toute ma vie. Ça sert dans plein de situations, que ce soit pour vos tournages pro ou perso. Ça peut servir à couvrir des câbles qui sont par terre pour éviter que tout le monde se casse la gueule. Ça peut servir à accrocher quelque chose au plafond. Ça peut servir dans plein de situations. Donc ça, je l'ai tout le temps dans mon sac photo aussi. Ici, on a, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est pour enlever les petites poussières sur les capteurs. C'est le gros défaut de Sony, c'est que quand on enlève les objectifs, quand on veut changer les objectifs, souvent on se prend des petites poussières sur le capteur et ça fait des grosses traces sur la vidéo finale. Donc ça, c'est important d'en avoir une petite. Au niveau du micro que j'utilise, donc ça c'est le Rode VideoMic Pro. Il a quelques années maintenant, mais je le garde parce que j'en suis encore très content. Je pense que je vais pas tarder à passer encore une fois sur quelque chose d'un peu plus récent. Je pense que le gros inconvénient avec ça, c'est qu'il faut allumer le micro à chaque fois qu'on veut se filmer. Le nombre de fois que je me suis filmé et que j'ai réalisé que le micro était éteint, ça c'est quelque chose qui est hyper frustrant, je peux vous le dire. Aujourd'hui, il existe des micros où quand vous allumez le boîtier, le micro s'allume en même temps. Donc voilà, je vais passer sur quelque chose comme ça. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu moins cher, je vous recommande le bon vieux VideoMic Pro. Dans les petites pochettes juste ici, donc là je garde mon filtre ND variable de la marque Coquine ou Coquin, je sais jamais comment on dit. C'est un filtre ND variable qui va de ND2 à ND400. Ça c'est primordial et essentiel si vous faites de la vidéo. Un bon filtre ND. Il se glisse dans cette petite pochette juste ici. Des adaptateurs pour la CF Express parce que sur la 7S3, quand on veut filmer en 422 10 bits, voilà, il faut un autre type de carte SD. Ça s'appelle une CF Express et il faut un petit adaptateur pour le brancher en USB-C sur l'ordi. Des batteries de rechange, j'en ai 3 parce que c'est les mêmes batteries entre la 7S3 et la 7.3, donc ça c'est très pratique quand même. Au niveau des disques durs, donc je suis sur des lacis, j'ai toujours été sur des lacis, j'en ai d'ailleurs quelques-uns ici. Voilà, c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette petite protection orange déjà qui sert, à mon avis, contre les chocs quand ça tombe par terre. Mais aussi, ça tient très bien dans la main. Avant d'être sur la scie, j'ai cassé 1 ou 2 disques durs, voilà, où j'ai perdu tout ce que j'avais dedans. Donc aujourd'hui, je suis passé là-dessus. J'avoue, je les ai jamais fait tomber, donc je sais pas si vraiment ça résiste au choc. Mais dans tous les cas, ça tient bien dans la main. Donc déjà, ça, c'est un gros point positif. Ces 2 disques durs, c'est des 4 Tera et les 2 autres, c'est des 2 Tera, il me semble. Donc voilà, c'est très pratique pour mettre dans son sac photo et de les emmener un peu partout. Autre nouveauté de cette année, il n'est pas dans mon sac photo, mais il est sur tous mes tournages, donc je vous le présente quand même. Donc ça, c'est le tout dernier Ronin qui est sorti, qui vient dans une nouvelle sacoche. Donc voilà, le nouveau Ronin RS2 que j'adore, que j'utilise depuis quelques mois maintenant, qui est beaucoup plus léger que le Ronin S que j'ai gardé pendant plusieurs années. Voilà, il est beaucoup plus léger. Il y a un petit écran juste ici qui permet de gérer tous les réglages en fait. Il y a des petits cadenas ici qui permettent de locker tous les mouvements. Donc ça bouge pas. Vous pouvez le mettre dans votre sac photo ou n'importe où, ça bougera pas. Et puis surtout, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Genre, il est vraiment stylé ce Ronin. Ça, je m'en sers encore une fois sur presque tous mes tournages. Donc c'est important d'avoir un bon stab. Ça, c'était pour le Ronin. Et la dernière chose que j'utilise très souvent, c'est mes micro-cravates. Donc j'ai pris les micro-cravates Wireless Go que je suis en train d'utiliser justement pour ce tournage. L'avantage, c'est que c'est vraiment des petits boîtiers qui sont hyper légers. Le micro, soit vous pouvez brancher un câble. Donc là, vous voyez que le câble, il vient jusqu'ici pour que le micro soit proche un peu de la source de la bouche. Mais il marche aussi sans le câble. Donc il marche avec le petit micro qui est juste ici. Donc moi, je pourrais brancher, si je voulais, le micro
comme ceci. Bon, un peu plus encombrant. Là, on le voit beaucoup, mais c'est possible de le cacher et ça peut être très pratique dans pas mal de situations. Donc ces micro-cravates, j'en suis vraiment très content. Juste l'aspect qu'il soit aussi petit, c'est très pratique. Donc ça, je vous recommande beaucoup. J'ai pris aussi cette petite pochette qui est toute moumoutée. C'est hyper satisfaisant de l'ouvrir, tout est bien rangé, les câbles sont au bon endroit. Donc ça peut être très pratique. Ça vient séparément, mais je vous recommande quand même d'en prendre un petit pour que ce soit bien rangé et que vous vous y retrouviez avec tous ces câbles. Parce que ouais, il y en a vraiment dans tous les sens si on n'est pas très organisé. Et la dernière chose qu'il y a dans le sac photo, forcément, c'est aussi l'avantage de ce sac photo, c'est qu'il y a un petit rangement pour mettre son ordi portable. En plus, c'est le MacBook Pro 16 pouces, donc voilà, c'est le plus gros MacBook Pro qu'on peut avoir et il se glisse parfaitement dans la petite pochette juste ici, donc ça, c'est super pratique. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je prends sur mes tournages. Tout ce qu'il y a dans mon sac photo. Encore une fois, l'idée c'était pas que je vous présente tout le matos photo et vidéo que j'ai en 2021, c'est que je vous présente les essentiels, ce que je prends avec moi sur tous mes tournages, tout ce qu'il y a dans mon sac photo. Question du jour qui vient de Bertrand qui me dit: comment gères-tu l'exposition? J'ai toujours l'impression d'être surex ou sous-ex. Donc ça, il y a plusieurs façons de vérifier l'exposition. Je vous avoue que moi, ce que je fais le plus souvent, c'est juste que je regarde l'écran, je m'assure bien que tout est bien exposé, mais il y a plusieurs outils qui vous permettent de vous assurer que l'image est bien exposée, dont l'histogramme que vous pouvez voir sur cette image. Ici, l'histogramme va vous dire si votre image est surex avec la courbe ou si elle est sous-ex. Donc ça, c'est important de s'en servir, surtout en pleine journée, parce que quand on filme dehors au soleil, parfois on voit pas bien l'écran. En intérieur, il n'y a pas de souci, on le voit très bien, mais en extérieur, ça peut être plus compliqué. Donc je vous recommande d'utiliser l'histogramme qui peut pas mal vous servir par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aidera peut-être à faire des choix pour savoir quoi acheter en fonction de vos besoins. Ce que je vais vous préciser aussi, c'est que ça fait 4 ans que je vis de la vidéo et que j'ai besoin d'investir dans plus de matos pour pouvoir produire des vidéos vraiment pro et très quali pour les clients. C'est du matos qui coûte cher, donc vous n'avez pas besoin forcément d'un boîtier à 4000 € pour pouvoir faire des belles vidéos. N'oubliez surtout pas ça. Voilà, moi c'est mon boulot depuis 4 ans et j'ai besoin d'avoir ce matos pro pour pouvoir faire mon métier tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme boîtier. Je serais assez curieux de savoir en 2021 ce que vous utilisez. Si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Passez une belle journée, à la semaine prochaine. Ciao ciao.